Et d'une crise à une autre, les transporteurs routiers du Burkina ont entamé depuis hier lundi 30 mars un arrêt de travail de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Mais c'est un autre son de cloche que l'on entend du côté de la Fédération nationale des acteurs de transport qui dénonce cette grève qui est bien visible surtout au poste de péage. Éléonore Ouedraogo, Yerbanga. Nous sommes au poste de péage de Yimdi sur la route de Bobo-Dioulasso. À ce deuxième jour de grève des chauffeurs routiers, le trafic est toujours perturbé. Ils manifestent contre, selon eux, le coût élevé du permis de conduire catégorie E et son temps d'obtention, la recrudescence des tracasseries routières, le poste juxtaposé de 5C et la non-application de la convention collective signée en 2011. Quand on prend le cas du permis de conduire là, hier même j'ai souligné ça. Normalement, c'est le gouvernement même qui devrait subventionner le permis de conduire. Afin que, sur le plan de la circulation là, les accidents et consorts là diminuent. Mais si présentement on va rehausser le prix du permis de conduire, c'est pour envoyer rien que des kamikazes sur le terrain. On prend le cas de nos bailleurs. Un chauffeur qui peut conduire camion, citerne, plateau, aller à Cotonou, charger du gasoil, Abidjan et Niamey, des trucs comme ça. Ils se retournent avec des perdièmes, des miettes comme ça, 50 000 francs, 40 000 francs. Pour gagner ça à la fin du mois même, c'est un problème. On est en grève depuis hier parce que les conditions des chauffeurs au Burkina Faso ne sont pas améliorées. C'est nous, on se bat pour le pays, mais on n'est pas considéré. Donc nous demandons une considération pour les chauffeurs, donc une prise en charge dans tous les services des chauffeurs. Ça veut dire en cas de problème, ça veut dire un chauffeur qui gagne un problème, on doit l'aider. Tu tombes malade, on doit te soigner. Ou bien dans un accident de travail, voilà, les patrons doivent s'occuper de toi. Et puis encore les salaires, on doit augmenter nos salaires. La Fédération nationale des acteurs du transport routier, pour sa part, dénonce ce mouvement d'humeur qui aurait pu se régler autrement. On aurait pu se retrouver pour réfléchir et trouver ensemble un terrain d'entente. Malheureusement, nous avons eu l'impression qu'on tenait coûte que coûte à aller en grève. À preuve, il n'y a pas eu donc de concertation au préalable. On a le droit d'aller en grève. Tous les textes légaux au Burkina consacrent cela. Il faut que cela soit exercé dans un cadre légal. Il est interdit donc d'empêcher celui qui n'est pas en grève là de faire son travail. Il y a un blocus. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ne sont pas de ces syndicats, mais qui ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. La grève qui occasionne de nombreux dégâts comme les coupures d'électricité crée aussi des désagréments et pour la FENAT, seul l'État peut résoudre ce problème. Qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter? Non, c'est à l'État qu'il faut poser la question. Nous pensons qu'il faut rétablir les choses. Il faut quand même qu'il y ait de l'ordre. On ne peut pas comprendre qu'un État ne puisse pas protéger ceux qui sont en règle vis-à-vis d'eux et qui veulent vaquer tranquillement à leurs occupations. Parce que quand même, c'est la puissance publique. Et il faut protéger ceux qui n'ont pas les moyens de se constituer en milice. Après la conférence de presse, nous nous sommes rendus au poste de péage de Koubri où le trafic semble fluide. Mais peu avant notre départ arrivent les chauffeurs déterminés à poursuivre la grève en stoppant tout véhicule de transport et camions qui s'apprêtaient à quitter la capitale burkinabé via la route de Pau.